Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire l'essai d'un système de surveillance de pression des pneus pour moto. Lors de ma dernière sortie en off-road, j'ai pris une vis dans mon pneu arrière sur le flanc gauche. Mon concessionnaire Honda a réussi à le réparer, mais il faut plus régulièrement que je surveille la pression de mon pneu arrière. Ayant souvent mon fils comme passager, je préfère ne pas prendre de risques et suivre ça de près. Passons maintenant à l'ouverture de la boîte. Le boîtier qui a l'air solide et de bonne qualité. Le câble USB, une clé avec 2 écrous, la fixation et les 2 capteurs, FW pour la roue avant et RW pour la roue arrière. Passons à l'installation de l'écran. Je vais l'installer là où ça me paraît le plus simple, sur le guidon. Là vous avez un morceau de caoutchouc en plus pour créer de l'épaisseur si le diamètre du guidon est plus petit. Là, je pense que là c'est pas mal. Avant de visser, on va voir avec l'écran ce que ça donne. Hop, on visse l'écran. Voilà. Ça a l'air solide. Et là on finit de visser. Pour l'écran c'est fait, passons à l'installation des capteurs. J'utilise mon compresseur d'air portable pour contrôler la pression avant l'installation du capteur. Pour la roue avant, il me faut 2 barres. Allez, je l'ai déjà réglé sur 2. Il ne se met pas en route, c'est que la pression est bonne. Je visse l'écrou sur la valve. Puis j'installe le capteur. Et maintenant je serre l'écrou vers le capteur. Pour la roue arrière c'est pareil, sauf qu'il faut 2,8 bars de pression. Les 2 capteurs sont étanches et l'installation se fait en quelques minutes seulement. Concernant les paramètres techniques des capteurs, la plage de pression se situe entre 0 à 6 bars. La précision de la pression est de plus ou moins 0,2 bars. La précision de la température est de plus ou moins 3 degrés Celsius. Voilà, tout est en place, je vais pouvoir utiliser le système. Le boîtier est étanche, l'écran est à affichage LCD. Le chargement se fait soit en charge rapide via USB, environ 1 heure, ou solaire. La batterie intégrée est de grande capacité. La réception des données de pression des pneus est en temps réel. Les capteurs de pression avertissent immédiatement s'ils détectent une température ou une pression anormale des pneus. Pour ça, il y a plusieurs modes d'alarme. Alarme de fuite rapide, alarme de fuite lente, alarme de haute pression, alarme de température élevée, alarme de panne du capteur et alarme de faible puissance de la batterie du capteur. Ici, vous avez la pression en barre du pneu avant, la température en degrés Celsius du pneu avant, l'état de la batterie du boîtier, la pression en barre du pneu arrière, la température en degrés Celsius du pneu arrière. Ici, vous avez l'indicateur de la recharge solaire. Et normalement, quand il y a un problème, vous avez un petit indicateur d'alarme qui s'affiche ici. Je vais valider tout ça en roulant. Je roule maintenant depuis environ 1 heure et je n'ai pas rencontré de problème, tout est ok. La lisibilité de l'écran est très bonne, tout est parfaitement lisible, l'appareil fonctionne correctement. Cette vidéo est terminée et je vous dis à bientôt.